Donc, aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est le retour de la semaine de relâche. Et l'objectif du cours d'aujourd'hui est de, premièrement, s'assurer que tout le monde a sa machine virtuelle qui fonctionne, qui peuvent se connecter avec SQL Développeur et aussi que les tables DEPT et EMP sont dans vos environnements, mais il n'y a pas de problème, là, ça va être fait. Alors, on va accueillir Johan Ivan Diomendez. Ça, c'est beau. Et Ayman Abdallah. Il nous reste Charbel qui n'est pas là. Dina. Et Ludovic qui ne sont pas encore arrivés et moi-même. Donc, pour tout le monde qui sont là avec nous, dans un premier temps, là, je répète, ceux que je n'ai pas sur ma liste de présence aujourd'hui, Charbel Sassine, Dina Andolsi, Ludovic Missioun et Mohamed Redoral. Parfait. Donc, démarrez votre machine virtuelle et on va se connecter. Donc, Dina vient de nous joindre. Alors, bonjour et bienvenue avec nous, Dina. Je vais te demander de démarrer ta machine virtuelle. Bon, je vais partager. Oh, il y a quelqu'un qui me parle dans le chat. Parfait. Au partage d'écran. Et là, je vais redémarrer ceci. Je vais aussi partir le chat pour pouvoir échanger avec vous. Alors là, il y en a d'entre vous, des fois, qui ne comprennent pas bien, c'est que le SQL développeur, malgré qu'il y en ait un dans votre machine virtuelle, ce n'est pas lui que nous utilisons. Là, des fois, mes petits icônes, ils se cachent à gauche, en ça, vous ne les voyez pas, mais sur votre machine virtuelle, vous allez voir, vous avez un SQL développeur. On ne sert pas de celui-là. On se sert du SQL développeur de votre machine hôte. Donc, SQL développeur que vous avez installé sous votre Windows. Et là, je vous avais fait créer 2 connexions qui naturellement correspondent un peu aux utilisateurs qu'on utilise dans la connexion. Alors, je vais faire créer une connexion qui s'appelle, je vais fermer tous mes petits onglets pour qu'on soit au même endroit. Et propriété. Alors, ceux qui n'ont pas leur connexion créée, là, ça ici, c'est la connexion pour Scott. En haut, c'est le nom de la connexion. Et moi, je l'appelle habituellement VM pour dire que je me connecte à ma machine virtuelle sous-Scott, qui est le nom de l'utilisateur,
A commercial, ORCL, ça désigne la base de données à laquelle je me connecte. Donc, je m'en viens ici et je mets le nom de Scott, qui est l'utilisateur. Tous les passwords sont Oracle. Alors, je vais l'écrire dans le chat. BD qu'on appelle Developer Day sont Oracle tout en minuscule. Et ici en bas, c'est très important de mettre Service Name ORCL. Donc, et un coup que ça c'est démarré, vous pouvez double-cliquer sur la connexion. Et là, il va vous ouvrir un onglet ici en haut qui est appelé la feuille de calcul si vous avez la version en français ou Worksheet si vous avez la version en anglais. Et là, sur Léa, j'avais Monsieur, vous avez dit nom de service. Nom de service, c'était quoi encore? Il est écrit à l'intérieur du chat, Cyril. Si tu regardes, j'ai mis nom du service, .orcl, tu peux le copier-coller. OK, merci. Tu peux le retaper, là, il y a 4 lettres. Je ne sais pas si c'est normal, mais vous, dans votre feuille de calcul, il y a comme un 1 au début, mais pas moi. C'est parce que j'ai activé la numérotation dans les préférences. OK, parfait. Et là, si tu me demandes où, là, je te dis, mon installation d'SQL développeur date d'il y a probablement 5 ans, mais c'est dans SQL développeur préférences. Et bouge pas, feuille de calcul est là. Ah, mais ça me dérangeait pas, c'est juste, je voulais juste savoir pourquoi il y avait ça comme différence et tout, là. Worksheet qui est ici, j'ai-tu numérotation? C'est un de ces... Mais c'est pas grave, là, je veux juste savoir pourquoi vous, il y avait ça, puis pas moi, là. OK. Donc, c'est parce que je les ai numérotés. Des fois, c'est plus facile de vous aiguiller. Gémard, je t'écoute. Moi, monsieur, quand je double-clique là-dessus, je reçois une erreur. OK. Est-ce que ta machine virtuelle est démarrée? Ah oui. Est-ce qu'il faut press start? Ben oui. bout... La machine virtuelle, elle démarre lorsqu'on appuie Start. Donc, si tu me réponds qu'elle est démarrée, c'est parce que tu as fait Start et tu as cet écran-là. Ça ici là, que je te mets en avant, c'est ta machine virtuelle Linux. Oui. Alors, est-ce que tu as ça ici? Ah oui, j'ai ça. Donc, dans ce cas-là, c'est que ta machine est démarrée, puis tu as ton terminal là, ici. Là. Tu pourrais faire une commande comme ls. Je l'avais, mais je sais pas où il est où. Ben là, regarde, tu as une fenêtre, malheureusement. Ça, même que tu me partages ton écran, si tu ne trouves pas ta fenêtre, je ne peux pas t'aider. Est-ce que tu me dis que tu as la fenêtre de ta machine virtuelle ou tu ne trouves pas le terminal dans ta machine virtuelle? Je trouve pas la terminale. OK. Mais ici, tu as application. Puis habituellement, terminal est là, ici, à droite. OK, c'est fait. Parfait, il a ouvert, tout est beau. Euh, Ça devrait t'ouvrir un écran de terminal un peu comme celui que j'ai là. Puis regarde en bas, si jamais je reclique, ça le fait disparaître, mais c'est comme une barre d'outils, un peu comme Windows. Si je reclique, ma fenêtre s'ouvre. OK. Encore sur mon SQL, ça fonctionne pas, ça me donne toujours d'erreur. OK, là, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Tu n'es peut-être pas seul là, à avoir une petite problématique. Oui, moi aussi. Il n'y a pas de problème, on va regarder ça.
Fait que là, le seul étudiant que je n'ai pas dans mes présences se trouve à être Ludovic Missioun. Mohamed Reda Rahal, je pense que tu viens d'arriver. Oui. Et j'ai aussi vu arriver Charbel. Ouais, présent. Parfait. Monsieur, c'est quoi qu'il faut faire? Parce que je viens d'arriver. Il n'y a pas de problème. Je vais te demander maintenant, s'il vous plaît, tous ceux qui arrivent en retard ont fait des manipulations et vous ralentissez tout le groupe. Alors moi, je comprends que quand vous prenez l'autobus, c'est problématique. C'est pas toujours facile, mais là, vous êtes à la maison. Fait que je vous demanderais, là, on était seulement 13 étudiants à 10 heures. Puis là, à 10h15, je suis obligé de répéter des manipulations parce que j'ai des étudiants qui arrivent plus que 10 minutes en retard. Par respect pour les autres étudiants, s'il vous plaît, arrivez à l'heure. Est-ce que mon message est clair? Surtout les lundis, on fait des laboratoires, alors on a tous besoin de manipuler. Quand vous arrivez en retard, on recommence, puis on perd le temps de 20 personnes. Ce n'est pas comme quand tu arrives d'une classe, tu t'assois en arrière, il n'y a personne qui te voit. Alors moi, je vous demande de respecter les gens qui arrivent à l'heure, puis arrivez, installez-vous, puis il n'y a pas de problème. Puis là, j'avise tout le monde. Si tu arrives en retard, la première chose que tu dois faire pour les 5 prochaines semaines, c'est de démarrer ton VirtualBox. Parce qu'on va travailler à faire du SQL. La base de données est dans VirtualBox. Puis ensuite, on va connecter notre SQL développeur. Alors, dans un premier temps, pour démarrer votre machine virtuelle, ceux qui sont arrivés en retard, et pour ceux qui ont de la difficulté à se connecter, on va reviser. Vous devriez avoir créé une connexion ici en appuyant sur le petit plus vert. Deuxièmement, ça va ouvrir une petite boîte de dialogue sur le petit plus vert. Assurez-vous que vous avez toutes les mêmes valeurs que ce que vous avez à l'écran. Donc, le nom n'est pas tellement grave, c'est juste le nom de la connexion. Mais habituellement, je vous recommande de mettre VM pour Virtual Machine, sous-Scott, qui est le nom de l'utilisateur sur lequel on se connecte, A commercial ORCL. Pourquoi ORCL? Parce que c'est le nom de la base de données. Il est ici en bas, sous nom du service. Je vais juste le recopier. Les mots de passe sont Oracle dans votre machine virtuelle. Je l'ai réécrit dans le chat parce que chez ceux qui arrivent en retard, tu ne vois pas les messages qui ont été écrits précédemment. Et Oracle, c'est en lettres minuscules. Alors, le rôle ici doit être à défaut. Le nom du host, localhost, le port 1521, le service ORCL. Et là, vous appuyez sur test et il devrait écrire statut succès. Là, il y en a d'entre vous qui me disent « Ah, ça ne fonctionne pas, j'obtiens un message d'erreur. » Je vous demande dans un premier temps de vérifier que les informations ici et le type de connexion et le rôle de l'utilisateur Scott sont bel et bien mis à défaut.